Et mon thème, c'est la parole de Dieu est incontournable. La parole de Dieu est incontournable. Texte de base, Matthieu 4,4. La parole de Dieu est incontournable. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. De toute parole que Dieu a prononcée. Dans la version Louis II, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit m'a fait écrire ceci. Tout ce qui a la vie doit être nourri afin d'entretenir cette vie. Tout ce qui a la vie doit être entretenu afin de nourrir, doit être nourri afin d'entretenir cette vie. Vous allez vous rendre compte que partout où on parle de nourriture, ça veut dire qu'il y a une vie qui a été constatée là et qu'il faudra entretenir. Si on parle de manger, si on parle de se nourrir, ça veut dire qu'il y a une vie déjà qu'on a constatée et qui devra être entretenue par la nourriture. Et chacun d'entre nous ici, la Bible nous dit dans ce passage que, effectivement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas seulement pour nourrir son corps mortel, mais l'homme devra vivre pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Vous savez ce qui nous est arrivé à la nouvelle naissance? À la nouvelle naissance, notre esprit a été régénéré. Ça veut dire quoi régénérer? Ça veut dire que notre esprit a été ramené à son état initial d'esprit vivant. De mort qu'il a été par la chute, notre esprit a été régénéré. Donc la vie est revenue dans notre esprit. De sorte que nous, enfants de Dieu, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, la vie s'est réinstallée dans notre esprit. Et donc ici, on parle du croyant parce que pendant longtemps, nous avons vécu en nourrissant seulement le corps mortel. On entretient le corps, on fait tous les efforts pour maintenir le corps en vie. C'est pas mauvais, parce qu'on a besoin de ce corps-là pour pouvoir accomplir ce que nous avons comme projet, quand nous n'étions même pas enfants de Dieu. Et même en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de ce corps. Nous avons besoin de l'entretenir parce que c'est l'enveloppe en fait qui porte la mission et la vision que Dieu place dans nos vies. Amen. Donc c'est normal qu'on puisse nourrir le corps. Mais ici, il faut qu'on réalise qu'à partir du moment où nous sommes devenus des êtres spirituels, parce que notre esprit a retrouvé la vie et est maintenant en connexion avec le Saint-Esprit, réconcilié avec le Père, il est important pour nous de faire maintenant la priorité, de mettre la priorité là où il faut. Le Saint-Esprit doit être nourri sérieusement, beaucoup plus même que le corps. Pourquoi? Parce que l'esprit est éternel. C'est un leurre en fait. C'est une séduction que le diable mène en ce moment comme campagne pour emmener les gens à être focalisés sur le corps. Les gens se battent, les gens s'achètent des pommades, des produits, des ceci, cela, entretenir tout ce qui est rattaché au corps. Mais pendant ce temps, l'esprit, comment il se porte? Souvenez-vous que dès le début, j'ai dit que tout ce qui a la vie, justement, doit être nourri pour être entretenu. Alors la vie que Dieu a déposée dans notre esprit, qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu, qui sommes nés de nouveau, dont l'esprit est régénéré, la question c'est de savoir, est-ce que maintenant nous mettons la priorité sur l'esprit qui lui est éternel? Ou alors nous allons continuer à nous occuper encore, nous engager avec tous nos efforts, notre énergie, notre argent à gérer la chair, enfin à gérer le corps, parce que là il est question du corps physique. C'est ça. Donc la problématique ce matin, c'est vraiment que nous puissions réfléchir autour de ça. Tout ce qui a la vie doit être nourri afin d'être entretenu. Et comme l'homme ne vivra pas de pain seulement parce qu'il est un esprit ayant une âme vivant dans un corps, l'esprit de l'homme doit être prioritaire sur le corps. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Et le spirituel domine sur le naturel. Dis à ton voisin, le spirituel domine sur le naturel, s'il te plaît. Le spirituel domine sur le naturel. Donc ce qui domine, c'est ce qui doit avoir l'ascendant. C'est ce qui doit avoir la priorité. Si le spirituel domine sur le naturel, je ne peux pas donner plus de nourriture à mon corps et moins de nourriture à mon esprit. Parce que mon esprit doit être toujours bien nourri, fort, pour qu'il puisse conduire justement l'âme et le corps dans le sens de la destinée que Dieu a pour moi, en fait. Alors nous ne devons pas négliger justement notre esprit. Et c'est une véritable séduction aujourd'hui qui gagne même beaucoup d'enfants de Dieu, qui se retrouvent dans une espèce de petit flou. C'est-à-dire, ils sont nés de nouveau, mais tu vas les voir, tout ce qui concerne le corps, tout ce qui concerne la terre, tout ce qui concerne le naturel, c'est plus ça qui les attire. Peut-être ils viennent au culte dimanche, c'est vrai, ils aiment la parole,
Mais il n'y a rien de spirituel qui est vraiment bâti en eux, en fait. Et quand une situation arrive, on se rend compte que ces personnes-là ne pèsent pas du tout. Parce que c'est devant l'adversité, c'est devant les contrariétés de la vie, c'est devant tout ce qui vient s'opposer justement à la vérité de la parole qu'on pourra voir ce qu'il y a de concret à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous puisse nourrir véritablement l'esprit. Il doit être bien nourri et très bien nourri. Alors le but de mon message, c'est de prendre conscience de qui nous sommes devenus. Aujourd'hui, nous sommes des êtres spirituels. S'il te plaît, dis à ton voisin, nous sommes devenus des êtres spirituels. On est bien habillé. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger le corps, on va bien se nourrir, on va bien manger, mais ce n'est pas ça la priorité. Il faut qu'on s'assure qu'on soit bien habillé aussi spirituellement. Qu'on soit bien parfumé aussi spirituellement, bien coiffé aussi spirituellement. Amen. Et ensuite de réaliser qu'il est possible de vivre pleinement épanoui en tant que croyant si l'esprit est bien nourri. Pour que tu puisses t'épanouir en tant que croyant, il faut que l'esprit soit bien nourri. Si l'esprit n'est pas bien nourri, qu'il est malade, ta vie en Christ sera problématique. Ta vie en Christ sera une vie de chaos, une vie de déception, une vie de confusion. Vous avez déjà vu des enfants de Dieu qui vivent dans la confusion? Ils sont nés de nouveau, c'est vrai, ils savent qu'ils vont aller au ciel, mais toute leur vie, c'est comme s'ils sont aveuglés, c'est comme s'ils ils comprennent rien en fait. Ils ne comprennent pas les mystères spirituels, ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils avancent avec eux. Si aujourd'hui telle personne leur dit telle chose, ils sont avec la personne. Ils ne comprennent rien en fait de la logique chrétienne et de la logique spirituelle. Et donc chacun d'entre nous, après ce message, c'est d'emmener tous à revenir à l'essentiel et à bâtir nos vies sur la parole. J'ai tellement aimé ce matin, le Saint-Esprit m'a fait remarquer quelque chose. Vous vous rendez compte que tous les chants qu'on chante ici, on parle de Jésus, quand on dit acclamons au nom de Jésus, quand on prie c'est au nom de Jésus, tout c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est à cause de Jésus. Tout à l'heure, j'ai demandé même qu'on acclame pour le nom de Jésus, pour ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Mais Jésus, c'est la parole. Ah. Et ce matin, mon exercice, c'est d'emmener chacun d'entre nous à voir maintenant la parole comme si c'était vraiment Jésus. Parce qu'on fait trop de distinguo, en fait. Jésus, on l'acclame, on le célèbre, on croit en lui. Mais quand il est question de sa parole, on peut commencer à raisonner. Et pourtant, le grand Jésus nous fascine tous les jours. Et pourtant, c'est Jésus qui est dans sa parole. Premier point, donc, le croyant vivra d'abord de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le croyant vivra, entretiendra la vie. Parce que c'est parce que tu entretiens la vie en toi que tu continues de vivre. Donc, le chrétien entretiendra la vie de Dieu en lui par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Le chrétien ne peut pas entretenir sa vie par les paroles qui sortent de la bouche d'autre chose que la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas la bouche d'un frère en Christ, pas la bouche. Quoique Dieu peut utiliser la bouche d'un frère en Christ pour prononcer les paroles de Christ. Mais il faut que ce soit aligné à la parole de Dieu. Le croyant ne vivra pas par ses avoirs. Il ne vivra pas par toutes les grâces que Dieu aura déposées dans sa vie. Gloire à Dieu pour ça, mais il vivra par la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que sa vie va s'épanouir parce qu'il entretient cette vie par la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit dans Jean 6, versets 53 à 57. Jésus leur dit, alors, dans la version parole vivante, alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Qui le croit? Majoritairement. On continue. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger ce qui constitue mon corps. Mon corps, c'est le corps de Christ. Ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi je vis en lui. Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un en qui Christ vit? Qu'est-ce qui peut lui arriver de catastrophique? Rien. Il est vainqueur déjà, d'avance. Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Je veux qu'on retienne ça. Celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Mais comment est-ce qu'on peut se nourrir du Seigneur? Vous me parlerez du repas d'alliance. C'est vrai. On prend le repas d'alliance ici tous les mercredis. Parfois certains à la maison selon que le Saint-Esprit nous conduit.
Mais quand on prend le repas d'alliance, qui est convaincu dans son esprit que c'est le corps de Christ qu'il est en train de prendre et c'est le sang de Christ qu'il est en train de boire? Sincèrement, qui le croit? Et pourquoi vous le croyez? Parce que la Bible dit, et parce que vous avez expérimenté des choses aussi, pendant que vous preniez le repas d'alliance. Et comme le repas d'alliance est physique, quand on vient prendre le repas d'alliance, on a de la révérence, on a des attentes, on a de la foi par rapport à ça. Mais la même chose, c'est la parole de Dieu aussi. En fait, ce matin-là, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que chacun d'entre nous ne regarde plus la Bible comme un livre. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est là. De la même manière que nous avons une attente que nous allons justement prendre le repas d'alliance, parce que Jésus a dit, prenez, faites ceci en mémoire de moi et vous recevrez la vie et toutes ces choses. Nous le croyons. Mais tout ce qu'il a mis aussi comme instruction par rapport à ce livre, c'est lui. C'est plus facile pour nous de croire parce que c'est physique, mais de la même manière, la parole c'est Jésus. Jean 1, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 à 4. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. La vie résidait en lui. La vie résidait en lui et elle continue de résider en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. Non seulement c'est une vie, mais c'est une vie qui éclaire et qui illumine quand elle entre en contact avec quelque chose, avec une création, une créature. On continue. Versets 9 à 14. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns cependant ont accueilli, ils ont cru en lui et ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu, dont je suis, au nom de Jésus. Amen. Et que tu es aussi, si tu es né de nouveau. Amen. Verset 13. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas une naissance naturelle, ce n'est pas par une naissance naturelle, qu'ils le sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Amen. Le Fils, donc expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Qui a déjà vu le film de Jésus? Enfin, illustratif de Jésus, parce que ce n'est pas Jésus. On a pratiquement tous vu ça. On lit les évangiles. Vous n'êtes pas bluffé par voir ce que Jésus a fait sur la terre? De voir tout ce que Jésus a accompli. C'est-à-dire, partout où Jésus arrivait, il y avait des solutions. Partout où Jésus arrivait, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait toutes sortes de choses. Le monde a été impressionné par Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue de travailler dans les vies, n'est-ce pas? Mais ce Jésus que nous avons vu sur la terre, justement, c'est la parole. C'est cette parole-là qui s'est faite chair et qui est venue au milieu de nous pour nous attester de quoi Dieu est capable, en fait, en physique. C'est cette parole-là qui est venue s'incarner. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. La parole est venue s'incarner sur la terre pour que les hommes voient ce que Dieu est capable de faire et que sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Rien qu'à penser à Jésus, nous pouvons dire effectivement, quand je prie, je dis au nom de Jésus, j'ai vu ce que Jésus a fait. Quand tu pries au nom de Jésus, tu vois que Jésus t'exauce, c'est pour ça que tu continues à croire en son nom. Mais pourquoi on n'arrive pas à croire en cette parole alors que c'est l'incarnation justement de cette parole que Jésus est venu manifester sur la terre? On dit l'expression de Dieu, l'expression de la parole. Jésus, c'est le nom qu'on a donné à la parole en fait quand il est venu sur terre. Mais cette parole a existé de tout temps et elle existe et elle travaille encore et elle est disponible. Nous avons la grâce d'être dans une dispensation dans des pays où on peut encore avoir la Bible. Il y aura des moments, bientôt les gens n'auront même plus de Bible. Même les Bibles dans le téléphone seront tronquées. La parole s'est faite chair, nous l'avons vue en action. Jésus sur terre, c'était autre chose.
Nous devons donc réussir à intégrer dans notre système de pensée que Jésus est la parole et la parole est Jésus. Jésus est la parole et la parole est Jésus. Jésus est la parole. Donc quand tu passes comme ça, que tu as ta Bible au chevet de ton lit, c'est Jésus que tu vois comme ça. La parole écrite et enseignée, c'est Jésus. Alors tout ce que nous avons vu faire Jésus physiquement, la parole le fait. Car c'est lui qui est dans la parole et c'est lui qui travaille au travers de la parole. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie? On annonce des choses et les choses arrivent à manifestation. On fait des déclarations et ça arrive à manifestation. On dit des choses et ça arrive à manifestation. On prie selon la parole, on appelle à l'existence ces choses et ça arrive à manifestation. Parce que c'est Jésus qui confirme et qui continue à travailler au travers de sa parole. Mais il n'est plus là physiquement pour que tu le vois, mais sa parole, c'est lui. Tout ce qu'on a vu Jésus faire sur la terre, sa parole fait la même chose. Vous-même regardez. C'est le même qui continue à travailler comme ça au travers de sa parole. Mais il a fallu qu'il vienne sur la terre pour qu'on voit de quoi cette parole a été capable. Et pour que ce soit une référence pour nous, afin que chacun d'entre nous puisse mettre sa confiance en cette parole-là. Et le but du diable aujourd'hui, c'est de tout faire pour nous emmener à dissocier Jésus de sa parole. Mais si tu dissocies Jésus de sa parole, ça ne va jamais fonctionner. Même si tu pries au nom de Jésus, mais que tu n'as pas foi que c'est Jésus qui est dans sa parole qu'il te donne et que tu ne cherches pas à connaître ce que Jésus dit dans la parole de Dieu, ça sera compliqué. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. Et il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis, ce sont telles qui sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Les paroles qui sortent de la bouche de Christ, les paroles que Christ annonce, les paroles, ce sont telles qui sont à mesure de communiquer l'esprit et la vie. Donc chacun d'entre nous, vraiment, quand on parle de la parole de Dieu, c'est l'urgence du moment en fait. C'est l'urgence du moment. Personne ne peut s'en sortir dans ce 21e siècle avec toute la pression que le diable est en train de faire parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps s'il ne s'accroche pas à la parole. S'il ne se tient pas dans la parole. Le tout n'est pas de porter la Bible, non. Le tout n'est pas d'être à l'église. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce que la parole de Dieu nous enseigne quand on est à l'église, dans notre intimité? Qu'est-ce qu'on fait des instructions que Dieu nous donne? 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est bien ce que nous lisons dans l'Écriture. Le premier homme, Adam, fut créé âme vivante. Le dernier Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Est un esprit créateur de vie. Dans d'autres versions, il est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire, il vivifie. Quand il entre dans une vie, il apporte la vie et puis il permet à cette vie-là d'être entretenue et à croître et à croître et à croître pour devenir exactement comme la vie qu'il est, qui est Jésus-Christ. Devenir justement l'image de Jésus-Christ, que nous soyons transformés en la statue parfaite de Christ. C'est très important que chacun d'entre nous vraiment retienne le fait que la parole, c'est Jésus. Et cette parole, elle contient toutes les promesses de Dieu, en fait. Alors, si je dis que la parole, c'est Jésus, et qu'en même temps, je dis que la parole contient toutes les promesses de Dieu, ça veut dire que les promesses de Dieu sont résumées en qui? En Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont contenues dans la parole, on est d'accord? Si toutes les promesses de Dieu sont contenues dans la Bible, dans la parole de Dieu, et que cette parole-là, c'est Jésus, ça veut dire qu'en Jésus était la manifestation de toutes les promesses de Dieu. C'est pour ça que Jésus a pu dire à la croix, quand il est venu accomplir l'œuvre du salut, que tout est accompli. C'est-à-dire toutes les promesses sont maintenant disponibles. La clé a été donnée pour ouvrir justement le canevas pour que toutes les promesses puissent être manifestes, que les hommes aient accès à toutes les promesses. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Toutes les promesses qui ont été annoncées par le Père, dont les hommes n'étaient pas capables à cause de leur éloignement, de leur séparation, parce que spirituellement ils étaient morts, qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à la bénédiction, à toutes les grâces de Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait le pont. Le fossé n'existe plus. Passez par là et allez-y. Prenez tout ce que vous avez à prendre. Tout est accompli. La promesse de Dieu donc est contenue dans la parole et Jésus représente effectivement toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Mais quand on le dit, on voit Jésus en personne. De la même manière, je vais dire, cette parole, elle est le chemin, la vérité et la vie.
Deuxième point, les promesses de Dieu qu'annonce la parole, c'est-à-dire Christ, sont oui et amen. C'est-à-dire ce que Jésus a dit qu'il a fait, et il a dit que tout est accompli et qu'il est le réceptacle de toutes les promesses que Dieu a pour nous, sont oui et amen, parce que Jésus est infaillible. Donc sa parole est infaillible. La parole a le plus haut niveau d'intégrité qui existe de tout temps, que ce soit dans ce monde ou bien dans le monde spirituel. La parole de Dieu est d'une intégrité hors pair. La parole de Dieu, c'est-à-dire, elle ne peut être victime d'aucune contestation, impossible. Elle est sûre et certaine. Pourquoi? Est-ce que tu as confiance en Jésus? Quand on donne le nom de Jésus, tu as confiance. C'est pour ça que tu pries en son nom. Je reviens dessus. Mais de la même manière, tu dois être sûr que quand la parole de Dieu est annoncée, quand elle est dite, ce que Dieu a dit aussi, c'est oui et amen, c'est sûr. C'est pour ça que tu peux avoir le temps, on va le voir dans la suite, d'attendre jusqu'à ce que ça arrive et continuer de confesser parce que tu sais que c'est Jésus qui est là. Et Jésus a déjà dit que tout est accompli. Et tu as confiance en Jésus, tu as confiance en sa parole. Jésus est sa parole c'est Jésus. Et donc tu vas jusqu'au bout. Et tu finiras, même si ça prend du temps, à manifester que Jésus n'a pas menti quand il a dit que tout est accompli. Et qu'en lui se trouve le oui et en nous le amen. La parole est sûre. 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20. Je puis vous assurer que notre langage avec vous n'a jamais été tantôt oui, tantôt non, ou les deux à la fois. Ce type d'enfant de Dieu qui annonce la parole, on ne sait jamais, peut-être si Dieu veut. Nous, on n'est pas dans si Dieu veut. Amen, j'ai bien aimé ton amen. Donc, c'est Paul qui parle. Il dit, Dieu m'en est un fidèle témoin. Le message que je vous ai adressé n'était pas un langage ambigu et inconsistant d'affirmation et de négation. Non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus qui vous a été prêché par nous, le Christ Jésus qui vous a été prêché par nous, c'est-à-dire par moi aussi bien que par Silas et Timothée, n'a pas non plus oscillé entre le oui et le non. Il était le oui incarné. Il était le oui incarné. Il était le oui incarné. Si la parole de Dieu dit quelque chose, il n'y a pas à dire non, peut-être c'est valable pour celui-là. Non. Si c'est écrit, c'est oui incarné. Dans la version Louis II, il est dit au verset, je crois, 19, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché, c'est un peu plus simple, qui a été prêché. » C'est Jésus qui est prêché, c'est Jésus qui a annoncé. La parole, c'est Jésus, comme je disais, écrite et enseignée, c'est Jésus. Et cette parole-là, elle est certaine. Parce qu'à la croix, justement, tout a été fait pour que cette parole-là puisse se manifester, qu'elle ne puisse pas marcher pour une personne et ne pas marcher pour une autre personne, pourvu que nous soyons en train de faire les choses par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est le seul chemin. Personne d'autre ne peut avoir de bénédiction, de grâce infinie de Dieu, je veux dire les plus complètes et les plus parfaites, sans passer par Jésus. Impossible. C'est pour ça qu'il est le chemin. C'est pour ça qu'il est le chemin, qu'il n'y a pas un autre chemin. Parce que c'est lui qui est le porteur, c'est lui qui a ouvert la porte, c'est lui qui est la source, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Dès le commencement. Pas seulement quand il est arrivé sur terre, dès le commencement. Sur la terre, il est venu juste manifester le salut pour chacun d'entre nous, pour qu'on sorte de tous les cachots dans lesquels on était. Troisième point, celui qui a confiance en Dieu doit avoir confiance en sa parole, car Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Je veux vraiment qu'on le garde aussi. Dieu et sa parole sont un. C'est-à-dire Dieu le Père et Dieu le Fils, qui est Jésus, manifestés par la parole, sont un. Qui croit en la Trinité ici? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. La parole de Dieu est un avec Dieu le Père. C'est-à-dire cette parole-là ne peut pas être en porte-à-faux avec la pensée de Dieu le Père pour les enfants que nous sommes. Et si Jésus annonce cela par sa parole, ça veut dire que Dieu a déjà cautionné. Donc nous devons avoir confiance en cela. Le vrai problème des croyants d'aujourd'hui, c'est de croire que Dieu et sa parole sont un. Au nom de Jésus, amen. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. Dans ma famille, là. Ça commence maintenant les raisonnements. En tout cas, chez nous là-bas, personne n'a jamais. Tu vois, mais quand on dit au nom de Jésus, Jésus est vivant, amen. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. La dernière fois, il y a eu une situation, vraiment, j'ai été bien fouettée. Ça a eu de l'effet.
Mhm. On distingue toujours, en fait. Vous ne voyez pas que souvent, même quand on fait les déclarations, à un moment, tu t'arrêtes, tu dis, le révérend aussi. Bon, peut-être pour lui, mais là, je n'ose même pas déclarer ça parce que je ne sais même pas si ça va marcher pour moi. C'est la même confiance qu'on doit avoir. Qui a confiance en Dieu ici? On a tellement confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on avait même quand on n'était pas né de nouveau. On sait que Dieu existe et qu'il faut craindre Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est un acquis déjà. Maintenant, Dieu veut qu'on migre de ça à avoir la même confiance là en sa parole, qui est Jésus-Christ. Et qui a été démontré, cette parole est venue se démontrer sur la terre par tout ce que Jésus a fait. Dieu est tellement sage. Il voulait nous donner des évidences sur lesquelles on peut prendre appui, en fait, des repères pour nous fortifier. En fait. Dieu est sa parole. Il est dans sa parole. Et il veille sur sa parole. Dixit Raoul Wafo. Quand il m'a sorti ça, c'est là où je lui ai dit, Papa Wafo, donne-moi aussi, que Dieu me donne la grâce là. Une belle phrase. Dieu est sa parole. Et il est dans sa parole et il veille sur sa parole. Clair. Si tu dois retenir quelque chose aujourd'hui, retiens ça aussi. Dieu, il est sa parole. Parce qu'ils sont un. Il est dans sa parole. Et il veille sur sa parole. C'est-à-dire ça, tu as tout ce qu'il faut pour que le diable ne t'emmène jamais plus à douter. Si Dieu a parlé, si Dieu n'a pas parlé, oui, tu peux avoir des inquiétudes. Mais si Dieu a parlé, franchement, dors tranquille. J'ai vécu une situation récemment en fin de semaine avec une de mes petites qui m'a appelée, elle était en désarroi par rapport à une situation et tout. Et puis elle voulait une aide financière. Mais je n'avais pas de conviction. Maintenant, aujourd'hui, moi, je ne marche plus par les émotions. Avant, c'était vraiment, si quelqu'un a un problème, si tu ne l'aides pas, on va dire que tu es méchante. Non, dis que je suis méchante. Ce n'est pas un problème. Si Dieu ne me convainc pas, parce qu'à un moment donné, Dieu m'a dit, tu veux montrer souvent aux gens que toi, tu les aimes plus que moi, en fait. Il y a des cas où c'est moi qui suis en train de dealer avec les personnes. Et il faut que tu prennes mon OK d'abord avant d'intervenir. Depuis ce jour, ça a changé complètement ma manière de voir les choses. Quand elle m'a appelé, elle m'a raconté. C'était une histoire assez pathétique et assez difficile. Je suis restée 1 minute. J'ai dit, Saint-Esprit, on fait quoi? Il m'a dit, non, dis-lui que là, à ce stade-là, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que tu aies la faveur et que tu ailles et que les choses se passent bien, même avec ce que tu as. Je ne vais pas t'ajouter l'argent, mais tu vas aller et ça va bien se passer. Et elle m'a envoyé un message le vendredi pour me dire, maman, effectivement, je suis partie, tout s'est bien passé, vraiment. Même quand j'en ai fini de prier, j'ai dormi en paix. Pourquoi? Selon vous? Peut-être parce qu'elle a confiance en moi-même. Peut-être pas forcément, peut-être parce qu'elle a confiance en Jésus. Peut-être elle a sûrement eu confiance en Jésus, parce que c'est le nom de Jésus. Moi, je n'ai pas dit un autre nom. Mais elle s'est dit, bon, c'est quand même peut-être maman Wafo qui a prié. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais ce n'était pas moi, en fait. C'était Jésus par moi. Et quand Jésus est dans une situation, il faut être calme. Il y aura toujours une issue. Souvent, tu peux penser même que la solution se trouve à gauche, alors que la solution se trouve juste à tes pieds. Je dis ça pourquoi? Pour dire que la parole de Dieu est certaine et qu'il faut que nous croyions à la parole. J'ai juste une parole que j'ai envoyée pour une situation qui semblait être complètement catastrophique. Cette parole-là a redressé tout. Elle a retrouvé la paix et le lendemain, ça a été confirmé. Elle est certaine. Parce que j'ai pris appui sur la parole, en fait. Ce n'est pas moi, j'ai déclaré Jésus, en fait. Et j'ai terminé en disant au nom de Jésus, pas en mon nom. Amen. Donc la parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole. C'est ce que je voulais dire. Si elle est partie, aussi longtemps que c'est lui, il va s'arranger pour confirmer sa parole. Sinon après, il peut y avoir sujet à discussion. Et Dieu n'a pas besoin de ça en fait. Il est souverain et il est Dieu. Et il faut qu'il se démontre et qu'il maintienne sa position de Dieu sur chacun d'entre nous. Donc Christ étant incontournable, autant Christ est incontournable dans nos assemblées, c'est lui qu'on appelle, c'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, c'est lui que nous célébrons. Et oui, et oui, et oui, et oui, gloire à Dieu. Autant la parole de Dieu qui le symbolise devient donc incontournable pour le croyant. De la même manière que nous exaltons Jésus, oh je t'appelle Jésus, j'ai besoin de toi Jésus. Il dit oui, ma parole aussi a besoin de toi. Que tu puisses avoir confiance en elle et que tu puisses la connaître. Alors le 4e point, ce sera justement qu'il faut connaître cette parole-là. Si tu as besoin de moi, va lire ma parole, va étudier ma parole, tu me connaîtras. Et je pourrai intervenir dans ta vie selon les principes que moi-même j'aurais établis. Parce que quelqu'un
peut vouloir t'aider, mais il est obligé de t'aider, comme je disais tout à l'heure, dans les canevas qu'autorise justement la couverture spirituelle. Et notre couverture spirituelle, c'est Jésus, par le Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc il faut que chacun d'entre nous décide de connaître sa parole. Je veux plus de toi. On a chanté ça tout à l'heure. Je veux encore plus. Ok, ça veut dire, je veux plus de la Bible. Je veux plus te connaître. C'est ça. C'est pas non, Jésus apparaît moi. Il est apparu ici. Chaque matin, il veut que vous soyez ensemble, que vous échangiez dans la journée, que tu étudies, que tu réfléchisses sur ce qu'il est et tout et tout. Ne le cherche pas ailleurs, le voici. Si vraiment nous ne prenons pas la résolution de connaître Dieu, de chercher à connaître Dieu par sa parole, connaître sa pensée, ses promesses, nous allons succomber aux ruses du diable et à la pression de ce monde. Les déprimes, les angoisses, les peurs, les dépressions. Vous voyez un enfant de Dieu qui te dit, moi, je suis tombé dans la dépression. Quand vous entendez déjà un mot comme ça veut dire que l'esprit de la personne là s'est vidé même complètement. Vraiment, je m'excuse si ça va vous choquer en fait. Parce que si tu es rempli de la vie de Dieu dans ton esprit, comment la déprime va s'installer? Quelles sont les vérités que tu as en fait? Ce sont ces vérités-là qui te gardent en fait la tête haute. Mais si tu décrois, tu t'éloignes. Et c'est pour ça que le diable a intérêt à ce que tu t'éloignes de la parole. Et que tu te mettes dans autre chose qui vont te faire devenir nain spirituellement et gros physiquement. Bon, enfin gros, grand, je veux dire, en bonne santé dans le corps, mais malade dans l'esprit. C'est une maladie en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton esprit n'a pas réussi à être suffisamment nourri, pour être suffisamment fort pour imposer le calme à ton âme. C'est pour ça que la dépression arrive. C'est pour ça que la déprime arrive. C'est pour ça que tu commences à être mélancolique. C'est pour ça que tu commences à te sentir mal en fait. Mais si cette vie-là, elle est toujours en toi, qu'elle est entretenue, elle va irradier ton âme. Elle va rassurer ton âme pour te dire tout va bien. Mais attends, rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi de ce que la Bible dit. Et ça va te maintenir dans un équilibre. Pendant que tout le monde autour de toi est en train de sombrer, on ne comprend pas quel est ton secret, mais ton secret, c'est la vie de Dieu qui est entretenue en toi. Par sa parole qui est Jésus-Christ. Il faudra donc pour cela qu'on puisse dire à ton voisin, il faut vraiment qu'on aime étudier la parole de Dieu. Il faut qu'on écoute la parole, il faut qu'on lise la parole, il faut qu'on étudie la parole. Dans la journée, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui pouvaient à ces places-là. Toi-même, demande au Saint-Esprit de t'aider à réorganiser tes journées. Et je vous assure que si vous faites cette prière-là, chaque fois que vous allez être en train de gaspiller le temps, le Saint-Esprit va te dire, ce temps-là, regarde, tu aurais pu faire... Mais peut-être tu ne vas pas vouloir ça, donc au bout d'un moment, tu ne vas plus faire la prière. Mais il faut le faire. Si on veut résister dans ce temps-là, la Bible a dit que même les élus, il y a certains d'entre eux qui vont craquer. Vous avez vu des gens qui ont bien commencé la course, engagés. Oh, hier, je voyais encore la photo d'une personne. Je dis, hey, je me rappelle de cette sœur-là, comme elle était engagée et tout et tout. Hey, aujourd'hui, elle est mariée à un musulman. Elle fait les trucs, les images avec les boubous, les choses. Je dis, hey, Jésus. Mais quand on voit des choses comme ça, on se demande ça a commencé comment? Non, mais ça a commencé parce qu'au fur et à mesure, tu n'entretiens pas la vie spirituelle en fait. Et au fur et à mesure, tu taris. Et tu es surpris toi-même de voir les penchants de la chair qui reprennent le dessus en fait. La Bible dit dans Jean 8, 31 à 32, Jean 8, 31, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Parce que si vous dites que vous êtes mes disciples, il faut que vous puissiez vous attacher à ma parole qui est moi en fait. Pour que je sache que vous êtes attachés à moi, attachez-vous à ma parole. Verset 32, vous comprendrez la vérité. Pas vous connaîtrez la vérité, vous comprendrez la vérité. Dans d'autres versions, on dit vous connaîtrez. Tu sais, tu peux connaître une vérité et ne pas la comprendre. C'est la vérité que tu comprends qui peut avoir justement de l'influence sur toi et t'emmener à l'utiliser à bon escient. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Combien d'enfants de Dieu ne connaissent pas la vérité? Plusieurs, mais combien sont libres? C'est ceux qui comprennent la vérité. Et pour comprendre la vérité, ce n'est pas juste lire la Bible, mais c'est étudier avec le Saint-Esprit la Bible.
écouter les enseignements, réécouter, comprendre comment Dieu a donné certaines révélations pour te faciliter la tâche. Il y a des choses que Dieu a déjà décortiquées par les serviteurs de Dieu. Tu prends, tu manges, tu te nourris. Vous comprendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je parlais avec quelqu'un hier. Je dis, je suis béni de voir cette nouvelle génération d'enfants de Dieu parce que je suivais aussi le révérend. Je dis, je bénis Dieu pour le révérend. Cette nouvelle catégorie d'enfants de Dieu qui vivent dans ce monde-là en comprenant les vérités spirituelles, qui sont épanouis parce qu'ils marchent et ils comprennent. Parce qu'avant, moi je voyais les enfants de Dieu, même leur raisonnement à l'école. Nous, on était à l'école, il y avait des plus jeunes que nous qui étaient enfants de Dieu, mais ils étaient vraiment... C'est-à-dire, tu te dis, mais la Bible, là, ça apporte quoi aux gens? Non, non, moi, quand je vais vieillir, c'est là que je vais aller à l'église pour être sûr que je ne vais pas aller en enfer. Mais aujourd'hui, tu vois des personnes qui parlent, même dans leurs affaires, dans leur boulot, dans tout ce qu'ils font, même leurs études. Il y a une illumination, en fait, qui les distingue tout de suite. Pourquoi? Pas parce qu'ils connaissent la vérité, mais parce qu'ils comprennent la vérité. Amen. 5e point, la parole de Dieu, c'est Jésus et c'est la source de la foi. Personne ne peut avoir la foi s'il ne comprend pas la parole, s'il ne puise pas dans la parole. C'est dans la parole qu'on puise justement les moyens qui nous équipent pour avoir la foi, qui déclenchent en nous la foi, qui génèrent en nous la foi. Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas avoir foi en Dieu. Il faut connaître la parole pour que tu saches ce que Dieu a fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il annonce qu'il fera, pour que tu puisses avoir confiance en ce Dieu-là, parce que tu as vu ce qu'il a fait avec tes pères, et il n'a pas menti à tes pères. Et toi-même, tu commences à développer ta foi. J'ai dit à cette jeune sœur, par rapport au cas dont je parlais tout à l'heure, je lui ai dit, tu vois, c'est comme ça que ta foi grandit. Aujourd'hui, tu as expérimenté quelque chose, et demain, tu sauras que quand il y a une situation comme ça, la première des choses d'abord, c'est peut-être de prier et de demander à Dieu, quelle est l'intervention que tu veux, comment tu veux que ça se passe. Mais ça, c'est un processus, il n'y a pas de problème. En principe, la connaissance de la parole devrait générer la foi dans nos cœurs. Si nous connaissons la parole, que nous la comprenons, elle devrait générer la foi. C'est automatique. Quelqu'un qui s'instruit, ça se voit tout de suite qu'il a un bagage. Ça se voit tout de suite qu'il grandit intellectuellement. De la même manière, quelqu'un qui se nourrit spirituellement, ça se voit tout de suite qu'il grandit. Il a des lumières. Son raisonnement est cohérent. Tout de suite, il trouve des solutions quand il y a des situations, en fait. Parce que le Saint-Esprit l'éclaire, lui montre tout de suite le chemin, l'issue pour sortir de la situation dans laquelle il est. Il n'est pas pleurnichard, il ne va pas se lamenter, il ne va pas chercher des excuses, non. Il est bâti en Dieu, il a confiance en Dieu, il sait qu'il est sur la terre, pas pour accompagner les autres, mais pour accomplir un dessein de Dieu. Toutes ces choses-là sont rappelées en mémoire, il y a comme un rappel spontané dans son esprit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 10, verset 17, donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. J'ai bien aimé cette version. Ce n'est pas juste prêcher l'évangile, mais quel évangile? Le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. C'est la parole qui t'envoie ce que Christ a fait pour toi. C'est ça qui suscite la foi et qui te donne justement de croire aux promesses qui sont rattachées, aux bénéfices qui sont rattachés à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Mais si on veut te parler de l'évangile sans qu'on ne puisse te présenter effectivement ce que Jésus a accompli à la croix, quelle est la foi que tu vas avoir? Vous rappelez-vous combien de temps on partait à l'église, même avant, sans être né de nouveau? Ça a suscité quoi en nous? Dans certains endroits, c'est plat. Je suis désolée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que Christ est la source et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 2. La source de notre foi, c'est Jésus. Or, Jésus, c'est sa parole. Donc, la source de notre foi, c'est la parole de Christ. Ayons les regards sur Jésus. Dans cette version, gardons les yeux fixés sur Jésus. Si j'ai les yeux fixés sur Jésus, j'ai les yeux fixés au ciel ou j'ai les yeux fixés sur la parole? Sur la parole. Beaucoup ont les yeux fixés au ciel, mais Jésus est ici dans sa parole, il t'attend. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et il nous mènera au bout. Amen. Il nous mènera au bout. Quelles que soient les circonstances, il nous mènera au bout. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et il siège désormais à la droite de Dieu. Chacun d'entre nous, le révérend en parlait ici, les douleurs qui en valent la peine, il faut. La parole va t'emmener à prendre des circuits, des chemins souvent douloureux.
Mais quand tu as compris qu'il y a un objectif à atteindre, tu payes le prix sans aucun problème. Parce qu'à la fin, tu sais que c'est Dieu qui sera glorifié. Et si Dieu est glorifié et qu'il est en toi, toi aussi tu seras glorifié. Amen. Et le 6e point, inévitablement, c'est de pouvoir confesser. Quand cette parole est déjà en toi, que tu te nourris d'elle, qu'elle est pleinement en toi, que tu la comprends, c'est facile de pouvoir la déclarer. Les gens qui ont du mal à confesser la parole, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la véritable conviction à l'intérieur d'eux que cette parole-là est vraie. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si j'ai foi en Dieu et que je sais que les paroles que Dieu m'a annoncées, c'est Jésus, que j'ai vu Jésus en chair, vivre sur la terre, j'ai vu tout ce qu'il a opéré, à partir de ce moment-là, j'ai confiance en lui et je peux déclarer. Quand une situation arrive qui n'est pas conforme à la parole et qui n'est pas conforme à ce que Jésus représente, je dis non, je ne t'accepte pas dans ma vie. Tu ne fais pas partie de mon agenda, jamais de la vie. Je mets une barrière tout de suite, je bloque ça au nom de Jésus. Jusqu'à ce que cette... Parce que souvent même il y a des situations qui sont là, Dieu veut voir aussi comment tu réagis. Et même si ça doit prendre un peu de temps, tu restes ferme. À bout d'un moment, ils vont capituler. Mais on va observer aussi pour voir si la déclaration que tu as faite, c'est parce que papa ou Afo fait ça aussi souvent. Ou c'est parce que toi-même tu as confiance en ça. Si tu as confiance en ça, que c'est en toi, ça va marcher aussi. Gloire à Dieu pour nos pères spirituels. C'est bien qu'ils fassent aussi des déclarations pour nous. Parce que ça nous aide aussi, parfois, à pouvoir aller à un certain niveau. Mais à des moments précis dans nos vies de tous les jours, il faut que nous soyons confrontés à certaines situations pour voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Clairement. Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. C'est-à-dire, répète sans cesse les enseignements de Jésus. Redis-les dans ton cœur. Jésus, Jésus, ta parole dans mon cœur. Je vais prendre la version de Louis II. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que Jésus ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce que Jésus représente, ce qu'il a annoncé, ce qu'il promet dans la parole, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que dans ta bouche, tu ne sors que tout ce que tu as entendu que Jésus a dit qu'il ferait pour toi. Ton langage, ça doit être un langage de déclaration prophétique sur ta vie. Jour et nuit, que ce livre de la loi, c'est-à-dire que la loi de Christ, que la parole de Christ ne s'éloigne point de ta bouche. Jour et nuit, tu médites dessus, si bien que dès qu'il y a une situation, c'est ce qui sort. Vous avez déjà vu des enfants de Dieu qui parlent, tu dis, mais comment tu peux... je ne sais même pas ma bouche à glisser. Glisser comment? C'est ce qui est à l'intérieur. Oui. Il ne faut pas avoir un langage quand on est à l'église ou devant des frères en Christ et puis un autre langage. Il y a des gens comme ça. La vie est dure. Mais quand ils sont devant les enfants de Dieu, Dieu est fidèle. Par la grâce de Dieu, tout ira bien. C'est un leurre personnel en fait. On va prier. On va prier ce matin. On va demander. Non, je ne veux pas d'acclamation. Je veux juste qu'on prie d'abord. Qu'on prie. Qu'on prie vraiment, s'il vous plaît. Qu'on prie. Jésus, c'est sa parole. La parole, c'est Jésus. Si j'ai confiance en Jésus, j'ai confiance en sa parole. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Or, la foi vient de Christ qui est la parole. Et si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons aimer Christ qui est sa parole. Parce que c'est de là que vient la source de notre foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que nous sommes agréables à Dieu au stade où nous sommes? La parole est donc incontournable. Il y a de la vie dans la parole. La vie de Christ. Elle a tout ce qu'il faut pour gérer la vie du croyant à tous égards. Elle est suffisante et elle est complète. Elle est complète. Elle est complète, elle a tout. Ne laisse personne te faire croire. Oh oui, allons aujourd'hui chez tel coach, allons aujourd'hui payer une séance de je ne sais quoi. La parole a tout ce qu'il faut. Tout et tout. Jésus a dit tout est accompli. Tous les problèmes ont déjà été vus et résolus en Jésus. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous vraiment à nous attacher à la parole. Tu dis celui qui s'attache à ta parole est vraiment ton disciple. Et il verra Christ être formé dans sa vie. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je ne peux pas partir sans demander à quelqu'un, donner la possibilité à quelqu'un justement de voir son esprit qui était mort être régénéré par la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ici, tu sais que
ton esprit n'est pas encore né de nouveau, n'est pas encore régénéré. Il n'y a pas de vie dedans parce que tu n'as aucun appui pour pouvoir faire les choses de Dieu. Même quand tu veux faire, tu n'arrives pas. Tu reconnais que tu as besoin que Jésus entre dans ta vie pour être la source justement de la vie pour toi. Si tu es là ce matin, tu vas juste lever ta main droite et on va prier ensemble. Parce que sans ça, tu ne pourras jamais être épanoui sur la terre. Viens mon frère, viens. S'il y a quelqu'un d'autre, n'aie pas honte, viens, viens. Viens, parce que c'est la source. En dehors de lui, la vie qu'on peut mener sur la terre ne vaut rien du tout. Et c'est le chaos après. 2 morts, la mort physique et la mort spirituelle. Peut-être tu es connecté en ligne aussi. Et tu veux donner ta vie à Jésus parce que tu ressens dans ta vie que tu as besoin que la vie de Dieu vienne en toi pour que tu sortes de toutes sortes de dépressions, de déprimes. Tu as besoin de Jésus. Tu fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, répétez après moi. Viens mon frère. Et tu peux répéter pendant que tu viens. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Tu es venu à la croix mourir pour moi, pour que je retrouve la vie et redonner un vrai sens à ma vie. Ce matin, je capitule, j'accepte, j'abandonne toute autre vie et j'accepte ta vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, Seigneur, apprends-moi à te connaître au travers de ta parole et tes enseignements. Donne-moi de m'attacher à ta parole et à tes enseignements. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.